Bonjour Tolo Blonde, retour sur le lieu filmé le 9 juin 2021, donc là maintenant nous sommes le 29 juin, donc 20 jours plus tard, donc à cet endroit nous avions plein de cléonties des champs, avant le 9, il y avait plein de cléonties des champs sur ce lieu là, mais il y a un engin qui est venu broyer une bande de 5 mètres au bord de la route, une toute petite route minuscule qui relie même pas de village, il n'y a rien là. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. Donc il pouvait y avoir plein de fleurs là, ça aurait permis qu'il y ait des papillons, de la vie, de la nourriture pour les papillons avec le nectar, et puis aussi ça aurait permis que les fleurs nourrissent les chenilles de certaines espèces de papillons. Donc là nous avons des knottis qui restent sur ce côté là, où ça n'a pas été broyé. Knotia arvensis. La knottie des champs. Plante qui permet de nourrir les chenilles des papillons, le damier de la succise, papillon protégé. Maintenant, allons voir plus loin ce qui s'est passé. Et là, c'est pour ça que je dis bonjour Tolo Blonde, parce que je pense à Bini Hill. Et là, stupide idiote encore. Espèce de stupide idiote. Stupidaria. Donc, au départ, c'était comme ça, sur le bord, là. Sur 5 mètres de bordure. Donc c'était comme ça, là, je montre. Avec plein de fleurs, donc plein de fleurs de trèfle violet, plein de fleurs de lotier corniculé. Vraiment plein de fleurs, là. Et puis des papillons qui pouvaient butiner. Donc là, nous avons un papillon, là, qui va passer la nuit, là, sur une fleur de trèfle violet. J'essaie de m'approcher, là. Donc à 1 mètre. Ce papillon, c'est un demi-deuil. Melanargia galatea, un papillon commun, papillon de la sous-famille des satyrinés et de la famille des nymphalidae. Le demi-deuil, donc qui a comme plante hôte plusieurs graminées. À cet endroit, il y a encore, il y a aussi plein de plantains. Là, je montre le plantain qui permet la vie de plein de papillons. Donc, ils ont broyé là sur 5 mètres de bande de route. Tout a été broyé et les débilités de broyage font non seulement disparaître les papillons, les insectes, toute la vie, les oiseaux, tout, mais en plus ça apporte, ça fait l'effet inverse de ce qui est prétendu en fait, de l'utilité prétendue de ces broyages. Nous allons voir ça là. Là, à peine 50 mètres. Allez, on va voir ça. Donc, en passant, nous voyons aussi les broyages fait le long des routes où il y a des chênes là. À chaque fois, là, ils font des blessures. Là, blessures sur les chênes. Après, les chênes, ils meurent. Pourquoi ils meurent, les chênes? C'est bizarre. Allez. Et là, je chante la petite chanson. Donc là, voilà, qu'est-ce qu'ils font là? Les stupides idiotes. Donc là, avec notre argent, pour que les fossés soient dégagés, pour que le circule, ils ont broyé, pour paraît-il que les fossés soient débouchés, soient pas bouchés, ils ont broyé, ce qui fait que la terre ne tient plus, la terre mise à nu ne tient plus, et ensuite, ce qui se passe, c'est que la terre s'effondre, là dans la fossé. Ce qui va se passer là, c'est qu'ils vont faire venir une entreprise de travaux publics pour rehausser la bordure. Alors, je vais montrer l'échelle là. Là, je mets mon pied. Là, ça fait des grosses mottes qui tombent là. Gros écroulement là, partout. Alors à cet endroit, puis à plusieurs kilomètres vers là-bas. Et là, où nous sommes passés derrière, plein d'effondrements aussi. L'endroit où il y a les trottoirs, là où ils ont fait les trottoirs. Donc c'est comme ça là à plein d'endroits. Et puis on voit que le fossé là, il est bien bouché.
Stupide area. Stupide secteur. Espèce de stupide idiote. Ou imbécile idiote. Comme disait Bénil quand il faisait le chinois. Allez, allons plus loin vers là-bas. Bon, juste après le virage, là, je peux m'arrêter, hein. Là, je montre juste en passant, là. Effondrement également, là, de 1 mètre au moins, hein. Des bordures, parce que ça a été raclé. Ça a été nettoyé avec l'engin. Allez, puis là, nous arrivons là au château. Bon, là, c'est broyé tout le bord, là, pareil, hein. Donc les bordures sont pas très hautes, là, ça s'est pas effondré pour l'instant. Là, nous arrivons au château. Là, la série de vidéos, là, faites le 6 et le 9 juin, commencez vers là-bas, là. Là, il y avait plein de fleurs, là. Dans le virage. Là, nous allons aller là-bas. Et puis là, il y a une route qui traverse, hein. Enfin un peu plus loin, une grande route. Là, nous allons traverser la route, nous allons voir ce qu'il y a un peu plus loin. Voir si ça a été broyé, ce qu'il y avait là. Les belles clôtilles des champs. Allez, c'est parti. Voilà, nous étions vers là-bas, nous avons traversé la grande route là. Donc nous sommes à peu près 800 mètres de la grande route. Ouais, nous avons fait au moins à peu près 2 km là, à peu près. Hein. Donc là, à partir de là, à quelques centaines de mètres, ça a été arrêté le broyage. Donc l'an dernier, ils avaient broyé plus tôt. Peut-être c'est le fait qu'il y a eu des intempéries qui a fait qu'ils ont fait autre chose, les gars qui broient les routes. Mais en tout cas, qui broient le bord des routes. Là, en tout cas, nous avons toujours plein de scabieuses. Non, pas des scabieuses. Ouais, on peut appeler aussi scabieuses des champs. Nous avons toujours plein de cnoutis des champs. Cnoutia arvensis. Donc elles sont toujours là, les fleurs. Il y en a vraiment plein. Et voici. C'est bien la cnoutie des champs. Je montre le dessous pour montrer que c'est bien la cnoutie des champs. Comme ça là. Avec les bractées qui sont larges. Donc la cnoutie des champs est toujours là, elle n'a pas été broyée. Et là, on se près de foch, il devrait y en avoir plein. Enfin, il y en aurait plein si n'avait pas fait une foch assez précoce l'an dernier. Et puis là, ces fleurs, on voit qu'elles sont butinées. Hein. Encore là, c'est quoi comme insecte? Et là, il est tard, les 21h40. Elles sont encore butinées par les bourdons. Les bourdons vraiment butinent tard. Le bourdon terrestre, hein. Introduit dans les serres, enfin des colonies de ces bourdons là sont introduits dans les serres, puisqu'ils permettent ces bourdons la pollinisation pour les tomates, les concombres, etc. Malheureusement, j'ai vu un article là dans une revue qui disait que ces colonies de bourdons là souffrent de plein de problèmes sanitaires en raison du fait que ils ont fait des mélanges, ils ont fait ils ont trasé des colonies de régions à d'autres régions, donc ils ont introduit plein de parasites hein, en faisant ces débilités encore. Donc là il y en a plein, hein. Le cnoutis des champs, puis plein qui vont encore fleurir. Là. Et puis là je vous montre comment ça fait quand ça fleurit. Ça fait comme ça après. Allez, allons plus loin. Ah non, nous allons aller, enfin il n'y a rien de spécial là, plus loin. Nous allons aller sur la route parallèle à cette route là. Une route parallèle à quelques centaines de mètres vers là-bas. Et nous allons voir les campanules. Le lieu où il y avait les campanules agglomérées. Nous allons voir s'ils ont broyé. Allez, c'est parti. Ah, juste avant, je vous montrais la haie sauvage de Clématidée qui est en fleurs là. Elle est vraiment hyper fleurie. C'est joli, hein, cette Clématidée là. Plante de la famille des renonculacées. Allez, c'est parti, nous allons voir la petite route parallèle qu'il y a vers là-bas. Quelques centaines de mètres. Ça y est, nous sommes sur la route parallèle, donc nous étions là-bas. Quelques centaines de mètres. Là, nous avons la route.
Et voici les conséquences, encore une fois. Hein. Donc à plein d'endroits, là, tous les 100 mètres, tous les 200 mètres, des effondrements. Et le fossé est bouché. Complètement débile. Donc là, nous voyons, hein, comment c'est haut, là, comme ça. Là, partout, partout. Et puis là-bas, nous avons, dans le virage, la campanule agglomérée. Enfin, nous avions, je pense, maintenant. Hein. Allez, nous allons voir ça. 50 mètres plus loin, une autre zone effondrée. Et le fossé bouché. Encore une débilité extrême. Donc, stupide idiote. Et puis là, c'est la zone dans le virage. La zone à campanule agglomérée. Malheureusement, la campanule agglomérée, elle était massacrée. Il ne reste rien. Ah ouais, il reste quelques fleurs là, on va voir. C'est quoi ça? Les centaurées coupées. Une voiture qui arrive, je laisse passer. Bon ben voilà, c'est pas la peine. Hein. Je peux chercher de, je sais pas combien de temps là, je trouverai pas. Ça a été massacré, raclé, pour rien. Par débilité. L'autre côté de la route, c'est pareil. Hein. Donc là, c'est l'extérieur du virage. Et là, c'est à l'intérieur du virage. Donc on peut voir que ça a été raclé encore. Massacré. Voilà, donc là, il va se mettre à pleuvoir peut-être là. Il va se mettre à faire une autre période d'orage. Et là, ça va s'effondrer. Même si ça ne s'effondre pas, là, il va y avoir une érosion là. Puisque la terre est mise à nu. Et puis l'eau qui va couler là dans le ruisseau. Hein. Il y a un ruisseau pas très loin là. Ah ben, l'eau qui va couler, ça va être une eau chargée en terre, en argile, en limon. Et après on va dire, oh là là, il y a un bouchon, un bouchon vaseux dans la Garonne, un bouchon vaseux de la Dordogne. C'est bizarre, hein, comment ça se fait ça? Ben parce qu'il provoque ça. Donc, débilité extrême encore.